Parce que la population, ceux qui bisent la population, ça doit se comprendre. Mais comment est-ce que l'autorité n'a biso, mais tout le monde qui n'a pas image. Le président américain avant à Lucas Solution a déporté par force. Alors qu'il a dit que bateau est criminel. Alors que bateau on a moka na bango est criminel, drug dealer, donc dealer il y a drogue. Oyo biso toza koyamba tozali poubelle te poto yamba ba malheur ya mokili ya mwana esenge tozongi sabatu ona mboka na bango et comme tango gouvernement la biso il faut azwa ba responsabilité na maboko pe abanda ko clarifier peuple congolais na makambo nyonso eza koleka na kati ya mboka. Il sera mieux aujourd'hui de dire la vérité au peuple congolais mais ya ko faire comprendre que tala toyambi bango pona boye. Pourquoi? Parce que toyebi que toza na badi na États-Unis vu que États-Unis a posé problème a un problème déjà où azana devant les HCR tala biso tolingi to meka ko sauver pona ye mais pona to flatter en sorte que asili c'est la biso makamu oyo to approcher qui est asili c'est la biso pour que biso to recouvrir la paix na kati ya mboka na biso. Je salue la bonne volonté ya chef de l'État et je salue aussi la bonne volonté ya batu nyonso o baza ko accompagner la mission du chef de l'État o azo bunda na ndenge nyonso tout pour que peuple asala nini a changé moi le mode de vie na ye to le lenge na ye ya ko vivre. Mais il faut que ça na motema mobimba. Je sais que parmi bino ba politiciens, ils ont ba politiciens ou bazala qui ko aspirer, bazali ba aspirer, donc bazaki ba ya qui politique na ba aspiration. Mais il y a aussi des politiciens opportunistes. Oyo amoneka ki noté makambo on dirait mikolo ezo futande na politique ayeko kota na politique. Batu nyonso oya ndenge wana mama bakoki ko sala makambo balonga te. Mais bino oboya na politique par aspiration parce que c'est loko ezala ki iné na kati na bino. S'il vous plaît, bino bozala exemple moko boye pona ba opportuniste wana bo sala makambo boye bakeno nyonso tout auto za ko sala na ndenge tozala bokonzi boye toza ko sala yango pour changer pour changer façon ya ko vivre ya peuple congolais d'une manière positive de sorte que notre peuple nabiso a se retrouver et qu'on a mala c'est tout ce que je peux avoir pour vous comme message. Servez le pays et ne vous servez pas vous-même ou ne servez pas vos poches. MONUSCO a na Congo mais oui ça va te que non bateau soit ça la MONUSCO les a étrangers ils ont pas seulement ba étrangers ils ont ba congolais basé belé puis ba percevoir ka salaire ya bien. Alors tant que bateau na na mboka na biso gouvernement je pense que intérêt na place à monnaie intérêt ya mboka na biso ezalaki non na temps na temporaire ba ozalawana quelques familles congolais kozala nourrir na main d'œuvre na bango tant ba banda ko la bela batuana tant ba kotia surveillance bien que sous la supervision des États-Unis mais bateau ba banda ça sécurité place wana et kozala ba congolais bateau ba banda lambela bango bateau peut-être ba banda suko la bango bilamba ba bonsa ba kamunyo sotwana et kozala peuple congolais. Alors ça aussi c'est aussi un intérêt tout le monde a intérêt que non gouvernement percevoir moko boye sali que non ndenge peut-être ba ça la musu na ndenge nini total a pe bande ko na biso oyo ba kozwa ba emploi na koyambaka batuana na kati ya mboka na biso. Ça aussi c'est un point que nous devons considérer. Makambo ya ba quota politique oyo efsengeli esila na kati ya mboka na biso mboka ekoki kozala diriger kaka na ba politicien te ezana batu mususu ba s'intéresser na politique te mais à cause ya ba quota politique mutu nyonso alingi ami komisa politicien pona nini po ayebi ke pona komata PDG na entreprise publique ce nazali na disons étiquette politique moko boete tout couverture politique na rolekana nzela wana te eza mabe pesa danger pour mboka. Même Mouzé le savait lui-même parce qu'il disait je marche avec la mort au bout de mon nez. Et d'où était venue cette mort? Cette mort venait du Rwanda. Et qui pouvait sponsoriser le Rwanda pour réaliser une telle opération? C'était le multinational. Pourquoi? Parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait tout accepté, il avait tout avalé de ces gens, mais quand il est venu au pouvoir, il a vu, comme notre actuel chef de l'État avait aussi vu autrement, quand il est venu au pouvoir, il voit, oh, c'est comme ça, il a vu les réalités et il leur avait dit que non, voilà, tout ce que vous voulez de la RDC, nous, les Congolais, nous allons vous imposer nos prix. On ne peut pas vous vendre quelque chose et que vous-même, les acheteurs, vous mettez les prix, vous taxez les prix sur ce que vous voulez acheter. Nous allons vous taxer sur tout ce que vous voulez de la République démocratique du Congo. À ne pas l'oublier que ce Paul Kagame qui était l'initiateur et le commanditaire de leur génocide. Je l'ai dit et je n'ai pas peur de Paul Kagame, je n'ai pas peur de Rwandais, je n'ai pas peur du Rwanda ni de leur système.
Chers internautes, bienvenue sur votre chaîne Movinit. Nous émettons à partir de Johannesburg en Afrique du Sud. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de notre émission Congo, mon beau pays. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de l'arrivée à Kinshasa des migrants refoulés des États-Unis. Pour aborder ce sujet, je ne suis pas seule, comme d'habitude, j'ai un invité sur ce plateau. Aujourd'hui, je reçois donc M. Ahmed Balouti, qui est le président fédéral section Afrique du Sud de l'AFDC, parti cher à M. Bahati Lukwebo. Bonjour M. Ahmed. Bonjour Madame la journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs qui auront la chance ou la grâce de nous suivre encore aujourd'hui. Mes pensées vont aussi à tout notre peuple qui vit dans la partie orientale de notre pays, là où ils subissent l'injustice, au fait, je veux dire, l'injustice du Rwanda, de l'Ouganda, et pourquoi ne pas parler aussi de l'injustice qui nous ont imposé, qui nous impose la communauté internationale qui s'allie avec ces pays dont je viens de citer. Merci. Ok. Le premier groupe des migrants expulsés des États-Unis est arrivé à Kinshasa. Il s'agit de 7 hommes et de 8 femmes. On nous dit que certains d'entre eux sont des Péruviens, d'autres ce sont des Équatoriens. Alors la population congolaise s'est posé des questions. Pourquoi est-ce que les États-Unis ne les a pas renvoyés directement dans leur pays au lieu de les envoyer à Kinshasa? Ok. Avant de continuer, j'aimerais qu'aujourd'hui, tous ceux-là qui vont nous suivre puissent me considérer comme un consultant de notre gouvernement au lieu d'avoir cette étiquette de la FDC. Okay. Donc aujourd'hui, je parlerai en consultant et puis en tant qu'un vrai citoyen congolais qui se soucie aussi de son pays. Pas de problème. D'accord. Votre question était plusieurs personnes se demandent pourquoi ces migrants n'ont pas été renvoyés dans leur pays d'origine. Ok. D'accord. Il y a un problème qui se pose. Je pense que si les gens suivent bien les informations concernant ces sujets, ils doivent comprendre que les États-Unis avaient déjà débuté un processus là où ils ont commencé à refouler des gens par force quittant les États-Unis pour leur pays d'origine. Il y en avait un grand nombre. Alors, le Haut Commissariat des Nations Unies n'y était pas d'accord. Alors, ils ont mis des pressions sur les États-Unis pour leur dire que non, voilà ce que vous faites. Parce que ces gens, au fait, les gens doivent savoir qui sont ces gens, au fait. Ces gens, ce sont des migrants, au fait, qui sont venus de leur pays en demande d'asile aux États-Unis. Alors, ils sont partis demander l'asile. Alors, les États-Unis, c'est un pays un peu bizarre, je dirais. Pourquoi? Parce que, selon eux, ces gens-là sont entrés illégalement aux États-Unis. Alors, tous celui qui entre illégalement aux États-Unis, Trump ne les aime pas et il doit les expulser dans leur pays d'origine. Il avait déjà commencé les processus, mais ce qui lui a coûté est que les HCR n'a pas été content et puis la pression que l'HCR a mise sur lui, c'est ce qui lui a fait dire que non, voilà, ok, je dois chercher certains pays avec lesquels je dois signer des accords pour que je puisse expulser ces gens à partir des États-Unis jusqu'à ces pays. Comme ça, à partir de là, on cherchera une solution. En fait, je crois que c'est les États-Unis, la République démocratique du Congo et les HCR qui vont chercher une solution d'ensemble pour savoir comment est-ce qu'ils feront, que feront-ils de ces gens-là. Autre chose que les gens doivent comprendre aussi, j'aimerais être clair ici, c'est toute une procédure. Et cette procédure se fait comment? D'abord, pour que les États-Unis expulsent ces gens de leur pays jusque dans un pays, parce qu'on appelle ça le pays tiers. Qui dit pays tiers veut dire quoi? Veut dire ces gens dont tiers, ça sonne pas trop bien en anglais, mais en français, en anglais, on appelle ça third country. Third country, ça veut dire ces gens-là, on a le premier pays pour ces gens, c'est leur pays d'origine. Le deuxième pays, c'est les États-Unis où ils sont partis volontairement pour demander asile. Et le troisième pays, c'est la République démocratique du Congo. Alors, la procédure se fait comment? Les États-Unis doivent avoir un accord avec ces pays-là, le troisième pays qui va recevoir ces gens. Les États-Unis doivent avoir un accord, parce qu'on peut dire doit ou doivent, parce que c'est un pays, et puis on dit
On le conjugue au pluriel parce que nous savons que ce sont plusieurs États. Voilà. Alors, ils doivent avoir un accord avec le pays tiers. Et cet accord, c'est ce qui va permettre à ce que ces pays acceptent aussi. Ils doivent accepter, ou bien ils vont accepter s'ils le veulent. Ce n'est pas aussi forcé par les États-Unis. Alors, le gouvernement congolais était assis avec le gouvernement américain, l'administration Trump, là où ils ont dit que non, voilà, ok, faisons un deal. C'est un autre deal qui est signé pour que non, voilà, ils puissent renvoyer ces gens, expulser ces gens des États-Unis à ces pays-là. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui la CIA puisse convaincre l'administration Trump pour qu'on puisse ne pas les retourner chez eux? Parce que ces gens étaient passés par les tribunaux. Et quand ils sont passés par les tribunaux là-bas aux États-Unis, on a jugé, bon, on leur a donné ce qu'on appelle ici les court orders, les protection orders. On leur a donné un ordre de protection de ne pas les retourner chez eux. Mais Trump le faisait en violation de loi. Et en ces moments, ils sont en train de se ressaisir. Voilà pourquoi ils les envoient à la République démocratique du Congo. Parce que nous, la RDC, nous avions accepté de les accueillir et c'est volontaire. Ok. Nous savons tous que les États-Unis et la République démocratique du Congo ont signé un accord minerai-sécurité. Alors, il y a certaines personnes qui se posent la question de savoir est-ce que le Congo, eu égard à ces accords-là, le Congo n'a pas eu les mains liées ou bien était obligé plutôt d'accepter ces migrants pour continuer à être dans les bonnes grâces des États-Unis? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, je penserais de la même manière que vous et ces gens qui pensent de la sorte aussi. Parce que pour moi, je trouve que c'est comme on le dit à Lingala Bayon, comme on dit, c'est comme si la RDC quelque part est en train, Azako l'empa États-Unis. Je ne sais pas comment dire ça dans un bon Lingala, mais c'est comme ça que je l'ai aussi appris. Donc Azako l'empa, ça veut dire que en anglais, on dit azo blash, donc le gouvernement congolais a ko blash les États-Unis. Donc azako flatté pour que makambu oyo toza azako signé. Donc les accords que nous signons avec disons qu'on nous a fait signer les accords de paix avec le Rwanda, parce que à ne pas se tromper, les chefs de l'État, les gouvernements congolais tient vraiment à ce que nous puissions retrouver la paix dans notre pays. Et je pense que les gens qui ont aussi l'habitude, qui m'ont suivi, peut-être qui suivent peut-être mes articles et qu'on va voir comment est-ce qu'on peut le booster pour que les gens en fait comprennent. Je peux être parmi les rares des personnes, ça fait de cela 3 ans que je disais aux chefs de l'État qu'il faut que les chefs de l'État ou bien le gouvernement congolais ou bien la République démocratique du Congo puissent compromettre quelque part pour que nous puissions retrouver la paix. La paix a un prix à payer. Si on n'est pas militairement puissant, alors on doit compromettre quelque part. Et moi, je le disais en ces termes. Je disais, chef de l'État, s'il faut compromettre quelque part, et je parlais même en termes des minéraux, dans les accords que les chefs de l'État ont signés aujourd'hui, pour moi, je trouve qu'il fallait les faire. Pourquoi? Nous avons des minéraux. On a toujours eu ces minéraux. Et on croyait d'ailleurs que non, voilà, au fur et à mesure qu'on est en train de piller ces minéraux, on est en train de creuser, de faire quoi, la mine, tout ça là pour le faire sortir et puis les utiliser, on croyait que ces minéraux vont disparaître, on n'en aura plus un jour. Mais chose bizarre, ça continue à être là. Et d'ailleurs, même les minéraux que nous n'avions pas connus, on les découvre aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes un scandale géologique. Et pour un pays qui est un scandale géologique, nous serons toujours exposés à un danger, à l'envie du monde. Le monde entier a les yeux ouverts sur la République démocratique du Congo. Tout le monde veut avoir une part du gâteau. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour un pays comme ça? Nous devons à tout prix renforcer notre sécurité. Alors qu'au lieu de renforcer la sécurité n'était déjà pas là. Pourquoi est-ce que cette sécurité n'était pas là? C'était parce que le premier pays envieur de la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda. Le deuxième pays, c'est l'Ouganda. Et le troisième, donc à la troisième position, je mettrai toute la communauté internationale. Et à la quatrième position, je mettrai, je crois, ce que nous appelons de multinationales.
Avant ça, il y a aussi les pays limitrophes. Hein. Oui, c'est ça. Nos 9 voisins. Oui, nos 9 voisins, ce sont tous des envieurs. Mais j'ai dit, comme je les ai classés, le premier, c'est le Rwanda. Pourquoi le Rwanda? Parce que le Rwanda, nous le savons tous, même le monde entier les sait, que le Rwanda n'avait que les thés et les cafés. Alors, tous ces minéraux qui se trouvent en République démocratique du Congo, il y a des gens qui se disent, j'avais rencontré un Camerounais qui me posera la question, il me dit, mais monsieur, vous en faites trop quand vous dites que non, voilà, le Rwanda pille vos minéraux pour le vendre aux pays occidentaux. Mais vous êtes des pays limitrophes, vous êtes des pays voisins. Ce que vous avez, le Rwanda peut aussi en avoir, non? Vous comprenez? Alors, si nous allons dans ce sens-là, nous pourrons dire, le Rwanda c'est un petit pays. Alors, même s'ils peuvent posséder ce que nous possédons, ils doivent le posséder ou ils peuvent le posséder à combien de pourcents? Ça, ce sont des questions que les gens doivent aussi se demander. Alors, quand le Rwanda a été reconnu par son café et son thé, où étaient ces minéraux? Donc c'est aujourd'hui qu'ils ont découvert ces minéraux. C'est quand ils ont commencé à s'ingérer à la politique de la République démocratique du Congo, quand ils ont réussi à nous infiltrer dans tous les domaines, c'est alors qu'aujourd'hui ils ont maintenant le minerai. Donc cela veut dire que le Rwanda pille en République démocratique du Congo et ce pillage s'est intensifié depuis 1994, comme nous l'appelons chez nous, 1994. Et ça s'est fait comment? Parce que le Rwanda avait mis en place un plan de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Et pour bien déstabiliser la République démocratique du Congo, ils ont profité du génocide qu'ils ont créé chez eux. À ne pas l'oublier que ce Paul Kagame qui était l'initiateur et le commanditaire de leur génocide. Je l'ai dit et je n'ai pas peur de Paul Kagame, je n'ai pas peur de Rwandais, je n'ai pas peur du Rwanda ni de leur système. Ils ont mis en place un plan. Et dans ces plans, ils se sont dit que non, voilà, Mobutu représentait un danger pour la sécurité du pays des Grands Lacs. Quand ils parlaient de la République des Grands Lacs, ils voyaient le Rwanda, beaucoup plus le Rwanda et l'Ouganda, parce que ce sont des alliés éternels. Alors, ils voulaient assez qu'ils se débarrassent de Mobutu. Ils ont créé un génocide chez eux et ils savaient que ces flots allaient descendre en République démocratique du Congo parce que la République démocratique du Congo est reconnue comme un pays hospitalier. Ce n'est pas seulement le Rwandais que nous avions reçu chez nous. Alors, ils savaient que non, ça se fera de la sorte. Nous avions reçu ces gens. Je pense que les gens vont se rappeler du discours de M. Kengo Wadondo, qui est encore en vie aujourd'hui, qui avait dit à Mobutu que non, voilà, ça représente un danger pour nous. Ces gens que nous accueillons chez nous, qui viennent avec armes et leurs munitions et tout, qu'on sort avec toute la logistique militaire, représenteront un danger pour nous demain. Mais Mobutu, sachant que non, voilà, nous étions une puissance militaire en Afrique centrale, et puis même si on peut parler de l'Afrique des pays des Grands Lacs, nous étions toujours une puissance, et il avait un grand rôle qu'il jouait dans ces régions-là, ici en Afrique, on peut dire. Alors, il savait que non, ça ne posera pas un problème. Il minimisait presque tout. Pourquoi? Parce qu'il savait là où il était. Et aujourd'hui, ce sont des répercussions que nous récoltons. Comme je le disais, c'était un plan qui était mis en place par le Rwanda. Quand Mobutu est parti, ce n'était pas dans leur plan A que Mzee Laurent Désiré Kabila puisse prendre le pouvoir en République démocratique du Congo. Parce que selon eux, de la même manière qu'ils avaient fait partir ou éliminer Ngandou Kisasi, ils savaient que non, ils devraient aussi éliminer Mzee Laurent Désiré Kabila avant même qu'ils ne prennent le pouvoir. C'était d'une manière ou d'une autre le plan des dieux aussi, que Mzee Laurent Désiré Kabila puisse prendre le pouvoir et qu'ils puissent détourner leur plan. Alors, après Mzee, il s'était dit ceci: vu que si on continue, comme on a notre plan qu'on avait mis en place a réussi, de contrôler, de s'ingérer dans la politique de la République démocratique du Congo, si on mettait un vrai citoyen du pays à la tête de ces pays-là, nous aurons donc ils vont toujours détourner notre plan. Après la mort de Mzee, ils s'étaient décidés, ils se sont dit, plus jamais un vrai digne fils de la République démocratique du Congo à la tête de ces pays-là. Mais par le plan de Dieu, Mzee Laurent Désiré Kabila a eu le pouvoir. C'est alors qu'ils l'ont éliminé le plus vite que possible, parce que tout digne fils de la République démocratique du Congo ne voudra jamais et jamais voir un autre pays, et surtout un tout petit pays comme le Rwanda, nous ingérer ou bien nous déstabiliser. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, et je vais ici les révéler. J'accepterai même
que nos services, s'ils pourront peut-être contacter, qu'ils puissent me contacter pour que je mette à leur disposition ces informations. Je ne sais pas comment est-ce que ça m'était parvenu. J'ai travaillé encore au salon Serge Matongé, à Matongé. C'était, si je m'abuse, un certain 11 ou 17 novembre 2000. Je vois un client qui est entré au salon et il n'avait pas bonne mine. Alors, je voulais le coiffer. Quand je lui mettais tout ça là, la casse-poussière pour commencer à les coiffer, je lui ai dit, mais monsieur, vous n'allez pas bien. Vous êtes venu pour vous embellir, pour recouvrir votre beauté, mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas bien? Il me regarde vers le miroir, à travers le miroir, et puis après, il me dit, vous voulez vraiment savoir pourquoi est-ce que je n'ai pas bonne mine? Moi, j'ai dit, oui, j'insiste. Il me dit, ok, avant que je ne vous le dise, sortez d'abord dehors. Vous avez vu la voiture avec laquelle je suis venu? Je lui ai dit, oui. Il dit, non, sortez, regardez l'immatriculation de la voiture, et puis revenez vers moi. Je suis sorti, je regarde l'immatriculation, c'était l'immatriculation de la présidence, une Mercedes de la couleur blanche. Et avec deux gardes-corps qui étaient des militaires. Je suis revenu, je lui ai dit non, il y a deux gardes-corps militaires bien armés avec une voiture immatriculée à la présidence. Il dit oui, je travaille à la présidence de notre pays. Il m'a dit, monsieur, ce qui me dérange est que la façon dont vous me coiffez ici, je ne sais pas si vous allez encore me revoir. Je dis mais pourquoi pas? Vous allez mourir? Il dit je ne sais pas. Je pourrais mourir comme je pourrais aussi sortir du pays parce que je dois faire de tout mon mieux pour sortir du pays. Sinon, je serai accusé de la trahison. Moi, je dis, mais de quoi est-ce que vous parlez? Il me dit, les chefs de l'État que nous avons dans notre pays aujourd'hui, cette année, l'année 2000, ne terminera pas, il ne sera plus le chef de l'État de ces pays. Je lui ai dit, mais comment est-ce que cela va se passer? Il dit, je ne sais pas. J'ai dit, il va mourir. Je dis, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, selon l'information qui m'est parvenue, c'est que le chef de l'État ne sera plus chef de l'État dans notre pays jusqu'à la fin de cette année. Mais s'il arrive à ne pas partir jusqu'à la fin de cette année, l'année prochaine, qui est l'année 2001, ne se terminera pas avec ces présidents-là comme la tête de notre pays. Moi, je lui ai dit, mais comment? Il me dit, non, dans la vie. Et d'ailleurs, je retourne un peu en arrière. Avant de me le dire, il m'a dit ceci. Jeune frère, dans la vie, il ne faut pas vouloir à ce que toute information puisse pénétrer ton oreille gauche, votre oreille gauche, pour aller vers votre oreille droite. Ou bien vice-versa. Pourquoi? Parce que l'information que je veux te dire aujourd'hui, ça pourra aussi te mêler dans ce dont je suis mêlé. C'est alors qu'il m'a raconté tout ce que je viens d'étaler. Et puis après, il me dit, je ne sais pas s'il va mourir, qu'est-ce qui lui arrivera, mais tout ce que je sais, que si cette année se termine, ça sera la grâce de Dieu pour lui. Mais l'année prochaine, son premier mois ne se terminera pas avec ce chef de l'État à la tête de notre pays. Et cette information m'est parvenue, je suis troublé. Parce que quand on va essayer de traquer toutes les personnes vers qui cette information était passée, je ferai partie de ces gens et ma vie est déjà en danger. Je suis sorti, j'ai dit à mes collègues, écoutez ce que ce monsieur a dit. Et le jour où on a tiré sur Mosée Laurent Désiré Kabila, je me retrouvais au salon Serge et je ne sais pas encore par quel miracle, le propriétaire de ces salons de coiffure qui est monsieur Albert Matafadi, que je salue en passant, son neveu travaillait aussi à la présidence. Il était militaire, il travaillait à la présidence et ces jours-là, il avait travaillé. On l'a vu venir, il était troublé, il transpirait. Et il nous dit que non, voilà, cherchez-moi des habits, n'importe quel habit, je vais m'échanger parce que je vais chercher, je ne sais pas, par Brazzaville ou par quelle frontière sortir de notre pays. Par là, qu'est-ce que je vais dire? L'information de la mort de Mosée Laurent Désiré Kabila avait déjà circulé. Ça faisait même 6 mois. Même Mosée le savait lui-même parce qu'il disait, je marche avec la mort au bout de mon nez. Et d'où était venue cette mort? Cette mort venait du Rwanda. Et qui pouvait sponsoriser le Rwanda pour réaliser une telle opération? C'était le multinational. Pourquoi? Parce que Mosée Laurent Désiré Kabila avait tout accepté, il avait tout avalé de ces gens, mais quand il est venu au pouvoir, il a vu, comme notre actuel chef de l'État avait aussi vu autrement, quand il est venu au pouvoir, il voit, oh, c'est comme ça. Il a vu les réalités et il leur avait dit que non, voilà, tout ce que vous voulez de la RDC, nous, les Congolais, nous allons vous imposer nos prix. On ne peut pas vous vendre quelque chose et que vous-même, les acheteurs, vous mettez les prix, vous taxez les prix sur ce que vous voulez acheter. Nous allons vous taxer sur tout ce que vous voulez de la République démocratique du Congo. À part le pourcentage
que vous percevez, en fait, les Occidentaux perçoivent certains pourcentages de tous nos pays parce que ce sont nos colonisateurs. Alors il dit, à part ces pourcentages-là, tout ce que vous voulez de la République démocratique du Congo, vous devez les acheter et c'est nous-mêmes, les Congolais, qui devons vous taxer les prix. Les Occidentaux n'étaient pas d'accord. Si les gens ont bonne mémoire, on a commencé à parler de la crise économique mondiale quand Mzee Laurent Désiré Kabila s'était imposé devant les Occidentaux. Les Occidentaux n'étaient pas d'accord, le Rwandais qui l'avait amené au pouvoir n'était pas d'accord, l'Ouganda et tous ceux-là qui travaillaient avec tous ces gens n'étaient pas d'accord du pouvoir de Mzee Laurent Désiré Kabila. Alors comme ils étaient passés par le Rwanda s'était décidé qu'il n'y ait jamais un vrai digne de la République, digne fils de la République démocratique du Congo à la tête de notre pays. Ils ont éliminé Mzee Laurent Désiré Kabila et ils nous ont imposé le faux Kabila. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que non, c'était un de leurs. Alors, ils nous l'ont imposé. Pourquoi? Pour réaliser leur plan. Et c'est ça qui nous a causé tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons à la tête de notre pays notre digne fils. Le Rwanda voulait assez qu'ils puissent écouter tous deux. Ils puissent avaler tout ce qu'eux, ils lui diront. Quand il était au pouvoir au début, vu qu'il était faible, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ne pouvait qu'accepter. Voilà pourquoi est-ce qu'on avait vu les tapis rouges se faire rouler pour Paul Kagame. On a vu les deals qu'il y avait entre FCC et Cash et tout consort. Et quand le chef de l'État a commencé à réaliser, lui aussi, comme Mzee Laurent Désiré Kabila, il s'est dit non, je ne peux pas continuer à travailler avec ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils représentent pour nous un danger. C'est alors qu'il a commencé à dire que non, voilà, ces gens doivent être déboulonnés. Il a déboulonné les agents des FCC, il a déboulonné Joseph Kabila, et puis il a déboulonné, et il continue à déboulonner les systèmes rwandais. Et c'est par là que nous devons partir. Oui, Monsieur Ahmed, vous avez relaté que le peuple congolais est un peuple hospitalier. Nous vivons bien avec nos voisins. Nous savons ce qui est arrivé quand nous avons accueilli les réfugiés rwandais. Voilà. Que pouvez-vous dire pour ceux qui craignent justement que la venue de ces migrants, que l'histoire puisse se répéter? Oui, on pourra avoir la malchance que l'histoire se répète. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'étais même perdu, vous allez m'excuser. Nous n'avions pas seulement reçu des Rwandais dans notre pays. Le Rwandais représentait un danger pour nous. Pourquoi? Parce qu'à cause du plan machiavélique qu'avait le Rwanda sur la République démocratique du Congo, parce que ce sont nos premiers envieurs. Nous n'avions pas seulement reçu les Rwandais. Je pense que les gens seront d'accord avec moi que nous avions reçu les Angolais et ils ont passé 27 ans dans notre pays. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons encore des Angolais qui sont devenus Congolais. Et puis, nous avons aussi des Angolais qui ne sont même pas devenus Congolais, mais se considèrent Congolais, le cas de Nyo Kalongo. Ici, je veux parler des gens qui sont connus. Nous avions connu Nyo Kalongo et puis nous avons Samangwana. Je vais donner ces bons exemples. Samangwana, c'était un Angolais et Nyo Kalongo aussi, c'était un Angolais. Ils étaient des musiciens, ils ont vécu longtemps chez nous, mais quand, après 27 ans, l'Angola a recouvert sa liberté, qu'est-ce qui s'est fait? Samangwana est retourné en Angola et il a même occupé un poste ministériel. Vous comprenez? Il n'a causé aucun problème à la République démocratique du Congo. Nyo Kalongo a préféré rester et il est jusqu'aujourd'hui chez nous. Je n'ai jamais vu là où Nyo Kalongo a même visité l'Angola. Il se considère plus congolais qu'angolais. Mais dans son sang, c'est un Angolais. Vous comprenez? À part les Angolais, nous avons des Burkinabés, des Maliens. Je connais, il y a un gars qui habitait dans notre quartier. En fait, je les connais, ils sont nombreux. Mais il y a un gars qui habitait dans notre quartier, puisqu'il est de ma génération, qui s'appelle Ibrahim. Leur parcelle était côte à côte avec la parcelle de Papa Wemba Amatongi. Il est né et grandi chez nous. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont là dans notre pays. Nous avions connu le monsieur qu'on appelle monsieur Souleyman sur l'avenue Oshwe. J'ai oublié le numéro, mais les gens qui sont des Matongé vont reconnaître monsieur Souley parce que c'était un musulman, il était diamanteur et il distribuait de la nourriture à partir du numéro 1, numéro A1 de l'avenue Oshwe jusqu'au dernier numéro de Oshwe. À toute parcelle, il distribuait
donc de denrées alimentaires. Alors, c'était un monsieur qui était connu. Ses enfants aussi sont nés et grandis chez nous. Nous avons des cas comme ça, nous en avons toute une légion. Et à part ça, ces gens sont restés chez nous et ils ne nous causent aucun problème. Ils ne s'intéressent pas à notre politique, à part M. Mamadou Nala qui dit, mais lui au moins c'était un Congolais puisqu'il était 50-50. Mais à part ceux-là des 50-50, nous avions beaucoup d'étrangers que nous avions accueillis chez nous, qui jusqu'aujourd'hui sont en République démocratique du Congo. Ils ne pensent même pas retourner dans leur pays d'origine. Et ils ne nous posent aucun problème. Donc ça veut dire, ces gens peuvent représenter pour nous un danger s'ils se comportent comme ces Rwandais et ces Ougandais qui en veulent à la République démocratique du Congo. Mais s'ils se comportent bien, comme les Éthiopiens, nous avions reçu des Éthiopiens, je crois, c'était vers les années 90, 80 et quelques 90. Nous avions accueilli des Somaliens et des Éthiopiens en République démocratique du Congo. Si les gens ont bonne mémoire, il y avait une période là où le maïs jaune, avait tellement rempli notre marché et les gens commençaient même à aimer ces maïs alors que c'était les maïs des réfugiés qui étaient envoyés en RDC au Zaïre à l'époque, pas pour nous mais pour ces réfugiés. Mais comme ça avait envahi les marchés, nous avions aussi commencé à les consommer et nous l'avions aimé. Vous comprenez? Et où sont ces Éthiopiens aujourd'hui? Après un certain temps, il y avait même les autres, leurs femmes, comme elles étaient aussi belles, il y avait même certains des gens des Zaïrois à l'époque qui avaient l'argent, qui avaient pris leurs femmes comme les leurs. Vous comprenez? Alors, après un certain temps, on avait vu que non, tous ces gens étaient répartis dans leur pays d'origine. C'est question de dire ceci. Ces gens peuvent représenter pour nous un danger s'ils se comportent comme des Rwandais et des Ougandais. Mais s'ils ne se comportent pas comme ces gens, ils ne seront pas pour nous un danger. Et qu'est-ce qui pourra faire en sorte, ou bien qu'est-ce qui peut faire en sorte que ces gens ne soient pas un danger pour nous? C'est par rapport au plan qui est mis en place par notre gouvernement. Qui dit ceci? Que ces gens sont dans notre pays temporairement. Ils ne sont pas là pour s'éterniser et le gouvernement congolais n'a même pas en place un plan pour les intégrer. Vous comprenez? Alors, si on garde ces plans, on le maintient, et puis après, on prend bon soin de ces plans, alors ces gens, après leur passage temporaire dans notre pays, ils vont retourner dans leur pays, et puis ils ne pourront pas représenter pour nous un danger. Merci. Oui, très bien, je vous ai suivi, mais ces migrants sont là, ils sont à Kinshasa, mais on constate un flou autour de leur arrivée. Constate un flou, on ne sait pas exactement, on nous dit qu'ils sont là de façon temporaire. Pendant combien de temps exactement? Ce n'est pas dit. Quel est leur nombre? On dit qu'il y a un premier groupe de 15 qui est arrivé, mais au total, ils seront à combien? De quelle nationalité sont-ils? Quel est leur profil? Tant de flou autour de cette situation. Qu'en pensez-vous? Tout ce flou-là, ça ne pousse pas le Quinois à pouvoir être à l'aise avec tant de points d'interrogation. Ok. Par rapport à ça, je dirais ceci. Comme je disais au début, qu'ici je veux parler en tant que consultant. Et j'aimerais que cette partie soit promulguée ou bien soit intervenue à Lingala pour la bonne compréhension de tous les Congolais. Naozala clair n'a pas autorité nabiso. La République démocratique du Congo n'est pas une poubelle. La République démocratique du Congo est à mboka oyote koki koyamba ba malheur nyonso ya mokili. Tozana batu ebele ba étranger belé na mboka na biso bazo poser biso pe problème té, mais seul peuple o ba poser biso problème ezali Rwanda pe Uganda. Batu wana oyoto yambi, c'est vrai il y a un flou. Et ici m'adressant au gouvernement de notre pays, je dirais ceci. Tangu Yakoko Saka peuple congolais et Sengeli et Souka. Tangu Yakoko Sate, Yako Bombelaka peuple Makambu, et si l'équipe, parce que le peuple congolais assis a commis mature. Liboso congolais bandaki ko s'intéresser à la politique. De l'élo komona na chege na balabalo azola na balabala. So betele masona politique a koki penda ko beta pour monter peut-être penda raisonnement mais non azo réfléchir penda ko. Donc ça veut dire que tu dois atteindre une certaine maturité politique et si ka oyo mutunyo ça comprendre que si je ne m'intéresse pas à la politique va s'occuper de moi. Alors nous devons nous intéresser à la politique.
et comme étant au gouvernement la biso il faut avoir la responsabilité na maboko pe abanda ko clarifier peuple congolais na makambo nyonso eza koleka na kati ya mboka. Il sera mieux aujourd'hui de dire la vérité au peuple congolais, mais il y a qu'à faire comprendre que tala toyambi bango pona boye. Pourquoi? Parce que toyebi que tout ça na dit na États-Unis. Vu que États-Unis a posé problème, a un problème déjà où a devant les HCR, tala biso tolingi to meka ko sauver pona ye, mais pona to flatter en sorte que asili c'est la biso makambu oyo to approcher qui est asili c'est la biso pour que biso to recouvrir la paix na kati ya mboka na biso et que ça a important mingi parce que on ne pourra pas accepter makambu oyo botia yango likolo ya mutu ya AFDC-AT botia yango likolo na ngai moko en tant que citoyen congolais parce que mutu nyonso avant azala politicien azala nous citoyen congolais akoki kozala na ba opinion na ye akoki kozala na ba analyse na ye ou akoki kosala par rapport ya makambo za koleka na mboka. Le pays ne doit pas normalement appartenir aux politiciens. Et ici, je dirais même à nos autorités que ceux qui a solo ils a sujeté mais ceux qui pour la makambo oh il y a constitution changement la constitution ceux qui sali que nenge bozo luka ko changer constitution makambo ya ba quota politique oyo efsengeli esila na kati ya mboka na biso mboka koki kozala diriger kaka na ba politicien te ezana ba tumususu ba s'intéresser na politique te mais à cause ya ba quota politique mutu nyonso alingi ami komisa politicien pour na nini pour ayebi ke pona komata PDG na entreprise publique ce nazali na disons étiquette politique moko boete to couverture politique na rolekana nzela wana te eza mabe pesa danger pour na mboka tant boko luka ka bo changer constitution wana bo kanise lo kona pour que bo longolango mboka etika kozala diriger na ba politiciens parce que il y a des gens qui sont intellectuels bazo kene na ba université baza kotanga po lobby ba sunga mboka to ko sunga ka mboka kaka te na kozala politicien mais muta nyonso ko sunga mboka na domaine na ye nyonso tout oyo azali na yango. Donc pour la consulter na roloba boye na likambo oyo consulter par rapport à la question à maman ce qui est dans la vérité à koebisa peuple boyebisa e parce que beaucoup koebisa biso te que gouvernement un gouvernement responsable azala que non voilà ayebate ko identifier batu oyo azali ko yamba kati ya mboka na e mais tant bozo ba ndeko bozo mo ateke bozo exposer mboka et puis bozo komi bimisa lokola batu moko boye oyo bazali ba apprenti liboso ya population. Parce que la population, ceux qui disent la population, ça doit se comprendre. Mais comment est-ce que l'autorité n'a pas mais tout le monde qui n'a pas image. Le président américain, avant, a eu solution de déporter par force. Alors, il a dit que les bateaux sont criminels. Alors, il a dit que les bateaux sont criminels, drogue dealer. Donc, dealer, il y a drogue. Oyo biso toza koyamba tozali poubelle te poto yamba ba malheur ya mokili ya mwana esenge tozongi sabatu o na mboka na bango. Ici va me venir à une question. Soki batu aux États-Unis a koki contrôler bango te to azomona baza ko représenter danger pour na États-Unis mboka oyo et un système de sécurité. Ce bazo ko refouler ko expulser bango ko ya na mboka na biso. Cela veut dire que États-Unis azana identification na bango complète. Alors pour l'expulsion là, les États-Unis avant dans le gouvernement congolais. À quoi il ça va monter que non, c'est gens comme ça, on n'a identité non. États-Unis à quoi ça va monter à bâton, on a d'autres dans un bateau 1, 2, 3, 4. C'est alors qu'il se tout le monde a ok, ça va pas intérêt la biso mboka lokola Congo pour la Koyaba eza nini. Eza 1, 2, 3. Ok, d'accord, ok. Malgré identification oyo, mais du fait que tout le monde que non. Et qu'on a peu moins intérêt pour Nabiso, alors Tikato Yambabango, comme ils ont temporaire, ils ont problème, mais s'il vous plaît, États-Unis, il faut vous rassurer, Bisso, sécurité Nabango. Et là aussi, je veux Koyebisa Batu. Que sécurité à Batu Oyo. Kolia Nabango, Kolata Nabango, prise en charge Nabango total, et Zali Nabango aux États-Unis. Y compris sécurité Nabango, na 4 Yamabele à Congo. États-Unis, Kakamuto à quoi assurer à nous. C'est là où ça ne représente pas pour nous un danger. Et qui représentait danger ceux qui battent ou balongu na contrôle il y a sécurité américaine parce que sécurité na biso à vrai dire to ko bomba moté sécurité na biso eza malamuté et puis et là comment on peut la koloba sur na gouvernement na biso comment to koki koyamba ba migrants étrangers na mabele na biso alors que tous appellent ba migrants o ya biso moko ti lelo bazali na mboka ya Rwanda to yebite baza ko traiter bango ndenge nini bango ti lelo dans to traiter problème na bango te mais tozon ndima d'abord to yamba batu oyo ba uti na mboka
musu bazali na bamboka musu aux États-Unis koka kozongisa bango directement na bamboka na bango to pe à garder bango pourquoi y a sécurité na système sécuritaire na eza makasi comment biso to ko ya bango si longtemps o ya biso moko tout de suite na nous solution na problème na bango te c'est là où les bas blessent et seigneur la gouvernement na biso batala les kambo yo malamu parce que les lots oyo batu o ba se retrouver na ngambo ya rébellion oyo ngana soutenir ata mokolo mote pe na otika la pe ko soutenir ya mote baza kolobaka baza ba frustré na kati ya mboka tozala kaka na ba frustré politique te na domaine nyonso na classe sociale nyonso tout tozalaka na ba frustré batu musu pe bakoki kotala bavandi babi ah mais ba famille na biso baza kuna na Rwanda ce tozala mutu si moi courir zo te pa na bango to yebi ke baza maltraité baza boye na boye mais sikoyo gouvernement na biso zoli bango solution te metondi mito ya mbaba o ya mboka mususu po ba na mboka na biso alors que bango pe baza na bamboka na bango donc ba frustré bazalaka na ba classe sociale nyonso tout to lingate gouvernement koluka ko bakisa ba frustré na liste ya ba frustré oyo bazali déjà et kozala mabe mingi nalandio na mikolo leki tomonaki ministre Mouyaya lekaki na mwa ba chaîne à télévision ebele alobeli makambo ba migrants ango dernièrement il y avait le passage de madame la première ministre madame Souminoa intervention naie ça laissait un peu à désirer, elle n'a pas su répondre à certaines questions. Bon, bref, information sur quoi à Malam. Première ministre n'a pas pu la donner. Qui détient la bonne information que le peuple attend? C'est qui? Ok. Nakoloba boye na motuna na yo mama. Nakozonga kaka na likambo na otikoloba tout à l'heure. Kitango ebelemi o esengeli na bakonzi ya mboka na biso basalela la politique te. Mais basalela nde mboka. Koloba kosalela mboka elingi koloba nini? Bakonzi bakoki ko détenir ba information ana. Peut-être baza kolinga ko divulguer ba information ana te na peuple. Nde yango ba bombi yango mais koloba ke baza na ba information ana te ezali faux et archi faux parce que baza gouvernement. Qui dit gouvernement veut dire une structure responsable qui dirige un pays. Alors, en tant que structure responsable, on est diriger Mboka. On va vina biso ba congolais. Pas seulement ya biso ba congolais, mais na ba banso baza ko se retrouver sur le sol congolais sous tutelle ya gouvernement na biso. Alors, bazali censé ya ko détenir ba information nyon surtout ya ko eba makambo nyon surtout ya nani aza ko kota nani aza ko bima na kati ya mboka na biso et surtout ko ya babato o ba uti na mboka mupaya ça veut dire que bazali ko détenir ba information wana yango nazali ko insister ko senga na bakonzi na biso au lieu ya ko bomba ba information wana bozali ba politicien koki kozwa eloko batunie oh couleur nini biso to moni eza rouge ya lobi oui eza rouge mais rouge yango eutaki ta mususu na couleur eza rouge moko boye naturel te mais rouge moko boye ba créer ki yango ko créer bo utiliser langage politique au lieu ya kobimisa information o kolobaki no bozali na information te parce que ceux qui bolobi bozala information te au lieu bozala ba responsable bokobima ba irresponsable et ceux qui bobimi ba irresponsable dans un pays sérieux et koluka peuple atambola na nzela aloba OK comme yoza l'information ya bato wana te biso to tamboli po to lingi bato wana te na mboka na biso po bato yo to yambaka tala déjà bazala ki bato mabe bazo poser les biso problème alors bato wana bozo yambela biso États-Unis yemoko aboyi babo pa moni bazo représenter danger pour naye alors comment danger aux États-Unis azo boaka biso photo yamba yango na mabele na biso peuple ko tambola na nzela na yemoko muta ko tinda yete pour que aboya ko yamba ma ya bato wana. Donc, au lieu de garder l'information, boloba yango na manière moko politique pour que le peuple a comprendre, pour faire comprendre na peuple que non, comme dans un pays hospitalier, to lingi to tikalana, facette soit un pays hospitalier, yango tozo yamba batu o, mais nous ferons de notre mieux pour que batu oyo to surveiller bango malamu jusqu'à ce que tokotala ceux qui to rapatrier bango na mboka na bango to tinda bango na mboka mosusu tokosala nyonso tout pour que mboka na biso ba poser problème sécuritaire te pour na mboka na biso parce que problème sécuritaire en réalité tout ça lango déjà ya makasi na mboka. OK. On dit souvent que entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Oui. Siko intérêt na biso RDC yako yamba migrant est-ce que intérêt ezali ce qui ezali ezani bon ce qui otuninga ce qui intérêt ezali na ko référer et pas ya ba konzi pour la koloba non moi je ne dirige pas la République démocratique du Congo bien que je peux représenter
un parti politique à l'étranger, bien sûr. Et vous savez, dans le pays étranger, nous avons une ambition. Naturellement, nous avons une ambition politique. Ils allaient outa bomwa nanga. Maman nanga bandara ko permettre ngate, mais jusqu'à un certain moment, maman na mona ba kamune so koma ka politique. Na mona za na momingi na makila pour maman pekisanga na yo kaka. Mais abandon mona que non bien que naza ko kota na katité mais libanda nazo s'intéresser na moka kanda ba na raté cette fois-ci na permettre yo aux a libre sala yango mais nzambe abatela yo. Cela veut dire quoi? Et sengeli na biso to yeba esika nini oyo tozali kotelema. To sala makambo e ko salema pour que aider mboka na biso ekende liboso pe esala en sorte que nous voilà mboka na biso ezala exposé na ba danger ebelete. Pour ba danger déjà ezebele o mboka na biso ezali ko faire face na yango. To koki ko bakisa danger likolo ya danger te. Ezala malamu soki oyebi déjà problème. Ezala bien mingi. Parce que tant qu'il y a des problèmes, il faut que nous transformer un problème ou une solution pour na yo, pour na mboka na yo, pour na batu surtout au bazar na kati ya mboka na bino. Donc cela veut dire batu oyo bazali wana bakondi oyo bazali wana question oyo eza kozonga toujours epai na bango. Et ceux qui eza kozonga epai na bango et rosenga na bango bazala responsable enough pour que ba yeba ndenge nini communiquer na peuple nabiso afin que peuple nabiso azala inquiété na makambo mususu ya sika et ozala malamu mingi. Ndenge tozo yoka batu mususu bazolo que le Rwanda aussi alingaki azwa ba migrant na mboka na ye ba mususu balobi que c'est mieux pour la biso RDC to yamba bango pour ceux qui bakendaki na ngambo ya Rwandais bainga ko utiliser bango comme des mercenaires pour renforcer l'armée na bango pour baya ko attaquer biso. Comment vous réagissez par rapport à cette lecture là? Ça peut être vrai? Bon, avec le Rwanda tout est possible parce que pour le Rwanda ko déstabiliser la République démocratique du Congo et profiter na bango makasi. Alors pour na bango ce qui Congo ezui kimia et recouvrir liberté dans le total, bango boye baté place dini ba vivre. Baroye baté comment est-ce que va continuer ko garder mboka na bango stable. Peut-être na o basi ba yeba comme baza rappelé ma casse d'administration, baroye bandenge ni ba koki ko gérer en sorte que batika la kaka ndenge wana. Mais ça pourra aussi être possible que non ceux qui ba yamba ki bango ba koka ko utiliser bango contre biso. Mais sauf que biso en tant que pays hospitalier, tous attendent les canissimo côté, il y a qu'à utiliser les migrants contre la sécurité du Rwanda. Mais au contraire, tous aussi la kaka hospitalité na biso pour tout yamba batouana, mais toko sala maïman so masengeli. Pas seulement la politique, mais na bosenga pe accompagnement ya population na biso to pe ya peuple na biso parce que qui dit population dit les Congolais et les autres personnes qui vivent dans notre pays, mais qui dit peuple congolais dit seulement biso kaka ba congolais. Alors na bosenga accompagnement ya peuple na biso. Accompagnement ya ba organisme y a droit de l'homme oyo ezali dirigé par ba congolais na kati ya mboka basala nini basala ba démarche ba komela gouvernement ba accompagner gouvernement peuple ce qui a kotambola atambola na ndenge ya malamu to pe ba peuple pe ba ko sala pe ba ko créer pe ba groupe parce que biso tant toujours quand vous allez na ba club ba makambo belé na kati ya ba quartier ba komela ba autorité ko ebisa bango posa na bango ezali nini likanisa bango ezali nini pour na ba migrants o tozali koyamba pour que et to garder toujours mboka na biso azala toujours na sécurité parce que ce qui est vrai biso to sait la bango de poto déstabiliser Rwanda mais bango peuple wana bazala pe objet à déstabilisation ya mboka na biso te. Alors pour ça les mamala mo sengeli ka na biso peuple to yeba ke no voilà to ko tika ka ba kondi ba diriger mboka bango mon côté parce que ba kondi ba ko mo na temps musuté peut-être intérêt moko ezali oyo mboka na biso ko bénéficier na ngo ndemo lo ba ka ke no. Entre pays, il n'y a pas d'amitié, il y a des intérêts qui comptent. Il peut y avoir un intérêt. Peut-être en tant que gouvernement, alors bon, voilà, mais la place dans un intérêt et pour bien que ça sera sous la supervision des États-Unis, dans la matière surtout. Mais bateau pour l'américain, je pense que
ndenge gouvernement na biso azo sala ba makasi mikolo so pour que azala responsable na kozalaka na responsable peut-être nda mona ki non voilà même si a imposé na États-Unis tapé sa biso mbongo pour na ndenge biso tozo ya babango mais au moins yebi que non voilà il y aura une main d'œuvre congolais au eko zala utiliser au eko sala ke ba congolais ba se retrouver parce que net il est lo to ko lo bato to lo bela MONUSCO azana Congo mais au yeb ça va te que non ba tous ça na MONUSCO les ba étrangers ils n'ont pas seulement ba étrangers ils ont ba congolais basé belé puis ba percevoir ka ba salaire ya bien. Alors, tant que Batouana va y avoir un cannabiso, gouvernement, je pense que intérêt n'a pas place à monnaie, intérêt à un cannabiso et Zalaki, et ça qui non, n'attend temporaire au Bazalawana, quelques familles congolaises qui ont nourri, na main d'œuvre na bango, tant que Babandakula, mais la Batouana, tant que surveillance, bien que sous la supervision des États-Unis, mais bateau babando ça à sécurité place wana et cause à la congolais bateau babando lambela bango bateau peut-être babando souko la bango bilamba babando ça makamunyo sotwana et cause à la peuple congolais. Alors ça aussi c'est aussi un intérêt, tout le monde a intérêt que non gouvernement à percevoir mon boy sali que non ndenge peut-être babusa la musu na ndenge nini total a pe bande kona biso oyo ba kozwa ba emploi na koyambaka batwana na kati ya mboka na biso. Ça aussi c'est un point que nous devons considérer. Ok, merci beaucoup Papa Ahmed. Tokomi na suka ya masolo na biso lelo, mais avant to kabwana na lingi kwa kolobali loba suka pona lelo, un petit message pour les Kinois parce que ces migrants là sont à Kinshasa et un message aussi pour le gouvernement. Ok. Et ça de voir moko makasi pour la population na kolobaka eloko na utikoloba tout au long ya émission. Ce bolani malamu c'est comme si na baluki kaka likolo na likambu moko wana mingi to sala kamabe to tika ba konzi ya mboka ba diriger mboka bango moko eloko wana ata awa na mboka obiso to vandi atangai oyo na zakala moi ONG ya makambo to landela pe ba benga Saveille na français c'est quoi Saveille dans disons une sorte de surveillance na makamundenge ni bazo diriger mboka un droit de l'œil. Oui, donc on a ça à Kango mingi na compte ya ONG pas parce que en tant que citoyen congolais na mboka batu na ko sala monte mais na kombo ya ONG comme ezali une structure avec bango moko na mboka na bango na kati ya mboka tout ça la Kango mingi parla na ngina bani combien de Congolais avant d'atambola na nzela oza na kati ya voiture au moni ne ba komaka wana kino ça la rapport il y a mauvaise conduite na ngai na nzela batiaka numéro na sima ya voiture mingi ezaka ba voiture ba véhicule oyo eza peut-être ya ba compagnie. Combien de Congolais assez azwa numéro wana tali chauffeur wana zo poussa mabe alinga causer bango accident azwa numéro wana abengi pour le ba dani chauffeur na bino zana nzela awa bande ko conduire bien talinga causer biso accident tout ça la kangote. Est-ce que na Congo ezalaka? Je pense que ezalaka partout. Alors, combien de Congolais à l'écart qui n'anzela à moni place moko boye tuyo ya mai ya régie des eaux et toboki mai zo bima parce que ça la perte ya mai et que a bengi pour que asala nini a report yango tout ça la kayango te ata na mboka oyo je l'ai fait plusieurs fois na couverture ya ONG na sala ngomba la ebele puis na zappé na ba rapport de ba solution oyo sikani ni biso peto apporta par là la ngina loba na peuple congolais que ce que moni tu as maïza ya kotoboka quelque part kende luka oyeba municipalité o ezali en charge ya tu as maï wana place toboki za banani kende ko sala rapport ce que moni osali rapport yomoko esimbité osangisi mulongo ya bato longo na bino bokei bolobi que non voilà bokei na bopusaneli ba autorité obisi bango que non tu as maï wana ndenge maï zo chola wana et ko sa que non tozanga maï na mikolo ezali koya alors bokende bo réparer avant le plus tôt que possible ce qui to bandi ko accompagner ba kondi na biso et si kanyo so to moni ba kondi baza ko tambola malamu te biso tozali lisu pelito ina bango bazaka ba service na bango o batambola ba pe pour sala musala wana mais ba koki ko sala yango suffisamment te soki biso to bakisa mina molongo ya bato wana o basala ka musala wana c'est alors que musala ngo ba ko sala yango malamu parce que ba gouverneur ya mboka na biso bazali na bateau magique te pour que ba beta pan Congo ekotimai ba beta pan courir comme na Congo mobimba kasi soki biso peut to bandi ko zo ba plainte na biso tout ce comment parce que ba conduire la autorité wana nyonso ba ministère nyonso wana ezala ba email adresse ezali na ba bureau na bango to yebi pe ba bureau na bango place ezalaka to kendaka ozui lettre commis lettre
Ok, en tant qu'individu, au tiki kuno kepe, on intoxiqué batuna katia quartier, intoxication dans des gamma bête dans sens positif. On intoxiqué batuna quartier, le bina que non, t'as le problème, oui, ni tous à la courante. Dès l'estage de l'équindelo, tout ça, nini, bon, ça, les lettres, moko commune. Bon, si vous salez une lettre, on a dit que code c'est la bakondi. Mais tant que vous dites que lettre pas à bakondi, il faut que ça la paix suivi. Il y a lettre na bino na obo qui pas ya bakondi pour que ça la nini ba résoudre problème au bino bozanango. Du fait que tout ça la kayangote, tout rendre tâche ya ba gouvernant na biso pas si mingi. Mais ce qui t'a dit que ça la yango lelo, to ko faciliter même ba gouvernant tâche ya ba gouvernant na biso pour que ça la makambu o ko kende na faveur na biso auto za population. Quant à nos autorités, je veux dire ceci, s'il vous plaît, le peuple congolais a assez souffert et il est temps à kobimisa peuple wana na kati ya pasi wana. Je salue la bonne volonté ya chef de l'État et je salue aussi la bonne volonté ya batu nyonso o baza ko accompagner la mission du chef de l'État o azobunda na ndenge nyonso tout pour que peuple asala nini a changé moi le mode de vie na ye to le lenge na ye ya ko vivre. Mais il faut bosala yango na motema mobimba. Je sais que parmi bino ba politiciens, ils ont ba politiciens ou bazala qui ko aspirer, bazali ba aspirer, donc bazaki ba yaki politique na ba aspiration. Mais il y a aussi des politiciens opportunistes. Oyo amoneka ki noté makama on dirait mikolo zo futande na politique ayeko kota na politique. Ba tunyoso oya ndenge wana mama bakoki ko sala makama balongate. Mais bino oboya na politique par aspiration parce que c'est loko ezala ki iné na kati na bino. S'il vous plaît, bino bozala exemple moko boye pona ba opportuniste wana bo sala makambu boye bakeno nyoso tu o toza ko sala na ndenge toza na bokonzi boye toza ko sala yango pour changer pour changer façon ya ko vivre ya peuple congolais d'une manière positive de sorte que notre peuple nabiso a se retrouver et que ça va c'est tout ce que je peux avoir pour vous comme message. Servez le pays et ne vous servez pas vous-même ou ne servez pas vos poches. Merci beaucoup. Ok, je vous remercie, Monsieur Ahmed. Maman, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Chers internautes, c'est la fin de cette émission. Nous nous retrouvons très prochainement. Merci.